Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice symétrie centrale. Dans cet exercice, on considère deux points, M et I, dont on connaît les coordonnées. Le but de l'exercice est de déterminer les coordonnées du point N, qui est le symétrique de M par rapport à I. Pour cela, nous devons donc déterminer l'abscisse xn et l'ordonnée yn du point N. Afin de déterminer xn et yn, nous allons dans un premier temps traduire la condition de l'énoncé à un système de deux équations qui vont nous permettre de déterminer xn et yn. Et pour cela, j'ai représenté la situation à l'aide d'une figure. Donc sur la figure, vous voyez bien que le point N est le symétrique de M par rapport au point I, qui est donc le centre de symétrie. On remarque donc que les longueurs MI et IN sont égales. Autrement dit, le point I est le milieu du segment MN. Ainsi, N est le symétrique de M par rapport à I, si et seulement si I est le milieu du segment MN. On va donc pouvoir utiliser la formule des coordonnées du milieu du cours pour traduire la situation à un système de deux équations. Comme I est le milieu du segment MN, on peut donc écrire que xi est égal à xm plus xn, le tout divisé par 2. Et on peut également écrire que yi est égal à ym plus yn, le tout divisé par 2. On a donc obtenu ici un système de deux équations qui vont nous permettre de déterminer xn et yn. Et pour cela, nous allons remplacer toutes les abscisses et les ordonnées que nous connaissons par leur valeur. Par exemple, on sait que xi est égal à moins 9. Je vais donc remplacer xi par moins 9. On sait également que xm est égal à 13. Je remplace donc xm par 13. De la même façon, on sait que yi, qui est l'ordonnée du point I, est égal à 13. Je remplace donc par 13. Et enfin, on sait que ym, qui est l'ordonnée du point M, est égal à 3. Je remplace donc ym par 3. Et cela me donne donc le système ici de deux équations qui vont nous permettre de déterminer xn et yn. Nous allons donc résoudre ces deux équations par les méthodes habituelles. Afin d'isoler xn et yn dans le membre de droite, on va multiplier par 2 dans chaque membre des deux équations. Si bien que dans le membre de droite, le divisé par 2 et le multiplié par 2 vont se compenser. Et donc on va avoir le système équivalent suivant. Moins 18 est égal à 13 plus xn. Et 26 est égal à 3 plus yn. Dans la première équation, nous allons soustraire 13 dans les deux membres, si bien que l'on va trouver que xn est égal à moins 18 moins 13, c'est-à-dire moins 31. Et dans la deuxième équation, nous allons soustraire 3.
si bien que l'on obtient que yn est égal à 26 moins 3, c'est-à-dire 23. Nous avons donc montré que n est le symétrique de m par rapport à i, si et seulement si les coordonnées du point n sont égales à moins 31, point virgule 23. On peut donc conclure que le point n a pour coordonnées moins 31, point virgule 23. Il va donc falloir rentrer ces deux valeurs dans l'Airwimps. Donc pour xn, on va donc entrer moins 31. Et pour yn, on va entrer 23. On envoie la réponse. Et donc ici, bonne réponse.